Vidéo tu ne comprends rien à l'immobilier, partie 1. Alors bonjour, moi c'est Lionel et sur cette chaîne on parle bien sûr d'immobilier mais pas que, on parle aussi beaucoup d'opérations de marchand de vente, de grosses plus-values et du marché immobilier en général. Donc si notre contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et aussi active la cloche pour avoir les notifications de toutes nos nouvelles vidéos. Alors je fais cette vidéo, je sais que le titre était un petit peu arrogant parce que quand même dire aux gens tu ne comprends rien au business ça peut être arrogant, mais je suis pas quelqu'un d'arrogant. Mais des fois il faut appeler un chat un chat. Les gens ne comprennent pas plusieurs choses que j'essaie d'expliquer sur cette chaîne. J'ai fait récemment une vidéo que vous avez vue qui était comment j'ai fait 30 000 € de plus-value avec un appartement de 14 mètres carrés. Je vous mets le titre au-dessus en vidéo et je vous montre un extrait de cette vidéo. Alors maintenant, je vous présente la cuisine. Alors on a changé un peu de couleur par rapport à d'habitude. Je trouvais ce style-là assez sympa. On a aussi rajouté des rangements ici. Alors là, il y a la télé, il y a tout ce qu'il faut pour suspendre la télé. On a mis la douche au fond avec une assez grande douche, donc c'est vraiment pratique pour se laver. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup d'entre vous m'ont assassiné dans les commentaires en m'expliquant que 14 mètres carrés c'était très petit, qu'il faut être fou pour vivre dans 14 mètres carrés, que c'est pas un bon investissement. Il y a même quelqu'un qui m'a dit 14 mètres carrés c'est la taille de ma cuisine. Mais on s'en fout. C'est ça que vous comprenez pas. On s'en fout complètement. Déjà, je suis pas sûr que votre cuisine, monsieur ou madame, vale 200 000 €. Et le but de cette vidéo, c'est pas d'acheter le plus grand appartement possible. Le but de mes vidéos, c'est de montrer comment on peut investir dans l'immobilier même quand on n'a pas beaucoup d'argent, un peu partout en France, et gagner de l'argent. Après, la taille du bien, forcément, si je vais à côté de la Tour Eiffel, avec un budget d'achat de 150 000 €, j'aurai pas un dernier étage terrasse, c'est normal. Mais c'est pas le but. Le but de mes vidéos, c'est pas de montrer des beaux appartements. Vous n'êtes pas sur une chaîne design d'intérieur, Lionel vous présente des beaux appartements. C'est pas ça. La chaîne, c'est on voit comment on peut se débrouiller pour gagner de l'argent avec de l'immobilier. Et tous les gens qui ont critiqué ça, vous n'avez pas compris la chaîne. Donc le prenez pas mal si vous n'avez pas compris la chaîne, je réexplique, il n'y a pas de problème. Mais il faut vraiment comprendre que mon but est de démocratiser l'investissement immobilier. Et là, je vais rentrer dans les différents points. Les gens qui ont critiqué ça, sachez que les gens qui ont acheté cet appartement-là, c'est un couple de médecins qui ont acheté ça pour leur fille qui fait des études dans une des plus grandes écoles françaises, où beaucoup d'entre vous, vous rêviez que vos enfants rentrent là. Donc vous pensez que deux médecins qui ont acheté un bien cash à côté de la Tour Eiffel pour une de leurs filles qui fait une grande école, ce sont des gens stupides? Ces gens-là ne sont pas stupides. J'ai fait d'autres appartements de cette taille-là, et souvent, ce sont des gens qui ont de très bonnes professions, qui l'achètent pour leurs enfants. Pourquoi? Ils se disent, ça m'évitera de payer des loyers pendant toute la scolarité de mon enfant. Si j'ai 2-3 enfants, ils savent que l'enfant qui vient après pourra récupérer cet appartement-là quand le premier aura fini ses études. Ils économisent des loyers, ils augmentent leur patrimoine et surtout, c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir revendre plus tard. Et aussi, c'est un qui m'a dit, c'était pas dans celui de 14 mètres carrés, c'était dans un appartement précédent que j'avais fait qui était avenue de Courcelles à côté du parc Monceau. C'est un peu technique à faire, je vous mens pas, mais franchement, on a pris beaucoup de plaisir à faire ce bien. Et vous voyez par exemple ici, on a mis quelque chose de qualité, ne serait-ce que dans l'entrée. Et malgré le fait que ça soit petit, on a la fameuse plaque, un évier, et on a quand même réussi à intégrer un frigo. Alors on a une vraie belle douche dans la salle de bain. On a mis un carrelage indémodable, on a voulu vraiment rester sur quelque chose qui plaît à un maximum de gens. Et puis on a réussi à caler des toilettes. Donc même dans une petite salle de bain, on a réussi à mettre tout ce qui était nécessaire. Et le monsieur qui a acheté ça, il avait fait exprès d'acheter un petit appartement pour sa fille, parce que lui il était du sud, et il dit elle va pas aller à Paris pour faire la fête. Moi, je lui achète ça. Je peux acheter plus cher, mais ça, c'est un appartement pour qu'elle aille étudier, pas pour qu'elle aille faire la fête. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut effacer de votre tête. Croyez-moi, ils ne sont pas stupides. Beaucoup des gens qui ont critiqué cette vidéo sont des provinciaux. Alors moi, je tiens à le dire, j'ai pas la condescendance des Parisiens vers les provinciaux, parce que j'habite à Paris, mais c'est une ville qui est sale, c'est une ville qui est dangereuse. Oui, elle est belle, elle a une belle histoire, mais Paris, c'est pas génial non plus. Mais il faut comprendre que la réalité de province n'est pas la réalité parisienne. Et beaucoup de gens qui ont critiqué cette vidéo venaient de province, mais vous savez quand vos enfants vont aller faire des études, les propriétaires que vous appelez méchants qui font des queues super longues pour pouvoir louer 600-700 € un tout petit appartement, mais c'est vous en fait les parents de ces enfants-là. C'est vos enfants, quand ils vont aller faire leurs études à Paris, eh ben, ils auront besoin de se loger et ils tomberont sur ces propriétaires-là. Vous critiquez quelque chose dont vous allez être peut-être victime plus tard. Et en plus, je vous le souhaite pas parce que moi, je suis pas pour ce genre de choses, mais le système est fait comme ça. Ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est ne soyez pas omnibulés par « il faut que ça soit grand pour que ça soit bien ». Et ça, c'est vraiment quelque chose de très populaire dans les croyances populaires. Il faut que la maison soit grande, il faut que j'ai un grand terrain, il faut que j'ai une grande maison. Mais des fois, ça sert à rien. Bien souvent, vous voyez des gens qui ont des grands terrains qui peuvent pas les entretenir. Vous voyez des gens qui ont des grands appartements qui peuvent pas les entretenir. Ça sert à quoi? Ils payent des super grosses taxes foncières alors que dans un 2 pièces,
pièces, ils pourraient vivre parce qu'ils sont à 2. Mais ils ont gardé l'appartement d'avant quand ils avaient 5 chambres. Ça ne sert à rien de faire ça. Croyez-moi, des fois, il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. Et pour finir, ce que je tiens à dire dans cette vidéo, c'est que ça, c'est une erreur qu'on retrouve bien souvent dans les classes populaires. J'ai pas la science infuse, mais il faut mieux privilégier la qualité à la quantité. C'est vraiment quelque chose qu'on apprend quand on est en manque, quand on n'a pas grandi dans l'abondance. Et je peux le comprendre parce que j'ai pas grandi dans l'abondance, mais c'est vraiment quelque chose qu'on croit qui est complètement faux. Il faut qu'on ait beaucoup pour combler quelque chose. Croyez-moi, quelqu'un qui vit seul, qui est étudiant, qui a 20 ans, peut vivre dans 14 mètres carrés. C'est pas parce que vous allez être pressé. Un homme ou une jeune femme de 20 ans, qui est étudiant, qui passe très peu de temps chez lui, parce qu'il a ses études, parce qu'il a un petit boulot à côté, mais dans 14 mètres carrés, il peut vivre. Je dis pas qu'il sera heureux, je dis pas que ça sera le palace, mais ces gens-là peuvent vivre très très bien et très décemment dans des bons appartements bien refaits de 14 mètres carrés. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mettez-le moi dans les commentaires. Et si vous êtes d'accord avec moi, mettez-le aussi dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!